Il y a tellement de gens autour de moi. C'est terrible pour une introvertie. Mais bon, j'essaie de rester poker face et de faire comme si j'étais sur le plus grand podcast ever et que c'est eux les gueux et pas moi. C'est pas facile. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog dans une voiture. J'essaie de me mettre en mode confortable mais c'est compliqué. J'espère que tu me vois bien, j'espère que tu as une bonne qualité son. Je verrai ça au montage mais fingers crossed. Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo où on va parler... je crois que ce sera la première partie parce qu'il y a tellement de choses à dire en vrai. Donc on va le faire en plusieurs parties pour que ça reste digeste, pour que ça reste simple et efficace. Un sujet qui me tient à cœur parce que ça a ruiné une bonne partie de ma vie et de ma santé, mais de mon mental, de mon rapport à moi-même, tellement de choses en fait. Je vais te parler de 8 erreurs que je ne referai plus jamais dans une optique de perdre du poids. Je le formule volontairement de cette façon parce que c'était ce à quoi je pensais quand j'étais dans ces croyances, quand j'étais dans ces modes opératoires, ce mode de fonctionnement un peu autodestructeur. J'ai envie de parler à toi si tu sens que tu es tellement triste et tellement pas bien dans ton corps, que tu es littéralement prête à tout pour perdre du poids ou pour changer de corps plus précisément, parce que je t'assure que tant bien même tu perdrais le poids, c'est ta perception de ton corps le problème et pas réellement ton poids. Tu crois que tu manques de volonté, tu crois que tu n'es pas assez et que tu serais beaucoup mieux si tu étais quelqu'un d'autre dans le corps d'une autre, mais ce n'est pas le cas. Crois-moi. C'est les méthodes que tu utilises qui te détruisent plus qu'autre chose, mentalement, physiquement, même ta perception de toi-même est faussée. J'aimerais vraiment, à travers cette vidéo, le but c'est vraiment de t'ouvrir une porte vers une perspective plus douce, plus humaine, avec tellement plus d'amour envers toi-même pour atteindre ton objectif santé et pas seulement tout faire, tout et n'importe quoi dans les extrêmes pour simplement perdre du poids, vraiment, car tu le mérites. La première erreur que j'ai faite est sûrement une des plus violentes, c'est de m'affamer. Voilà, m'affamer dans le sens soit ne rien manger, soit manger que des choses tellement peu caloriques comme des salades, des soupes, à longueur de temps que j'avais faim H24. J'arrivais même à me convaincre dans cette version plus jeune que moi que c'était normal d'avoir mal au ventre et d'être affamé comme ça quand on veut perdre du poids et que de toute façon j'avais pas besoin de manger parce que j'étais assez grosse, donc j'avais de la réserve, donc vu que je m'affame, mon corps puisait dans les réserves. Ça, c'était ma façon de penser à l'époque et malheureusement encore beaucoup trop de personnes pensent comme ça, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu manges tellement peu en termes d'énergie, en termes de calories, ton corps, il se dit pas « Ah j'ai des réserves, donc je vais épuiser dans mes réserves. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça, ma chérie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que souvent, quand on est dans ce mode-là où on s'affame, on est hyper irritable, on pense tout le temps à la bouffe parce qu'on est affamé et on arrive à se dire, limite, quand on est dans cette mentalité-là, que c'est le prix à payer avant d'avoir droit au bonheur. Est-ce que tu arrives à te rendre compte, quand je le verbalise, à quel point c'est stupide? Aujourd'hui, je sais que se priver, ça fait pas maigrir, loin de là. Sinon, écoute, il y a beaucoup de personnes qui seraient en excellente santé parce qu'elles n'arrivent pas à se payer à manger tout le temps. Oh, elles ont peut-être l'air minces et maigres, mais malheureusement, elles ont des problèmes de santé, des problèmes de malnutrition. Se priver de nourriture, ça détruit ton corps, ça détruit ton mental et ça détruit aussi ta santé. Il faut le savoir, c'est quelque chose, tu peux pas vivre sans t'alimenter, ça fait partie des besoins primaires de l'être humain. Et aujourd'hui, je sais, que personne ne mérite de vivre comme ça,
C'est vraiment, quand je pense à moi qui me faisais ça, j'ai franchement envie de chialer, hein. Vraiment, là, je suis à deux doigts de pleurer parce que je réalise avec 20 ans, même un peu plus, que c'est ignoble en fait ce que je me faisais endurer et que surtout ça n'a jamais fonctionné. Sache-le, parce que imaginons tu vas te priver pendant un temps, tu vas perdre du poids, de l'eau, tu perds du poids sur ta balance, donc tu es satisfaite. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois? Ben, tu vas te jeter sur la première opportunité pour t'alimenter et tu vas te repeser, tu vas avoir l'impression d'avoir tout repris et ça va te détruire et tu vas repartir dans un cycle éternel. Et voilà. Donc voilà, ça ne résout aucun problème et au contraire, ça les aggrave. Donc si tu fais ça, arrête, je t'en supplie, pour le bien de ta santé. Deuxième erreur, m'imposer de manger des aliments que je n'aimais pas. Très sincèrement, j'ai des souvenirs de moi très jeune, en train de pleurer, en train de manger des choses que j'étais persuadée dans ma tête que c'était des choses qu'il fallait manger pour maigrir, mais que je détestais très sincèrement. Et j'arrivais même à me dire que si j'étais pas capable de manger ça, je perdrais jamais du poids. Tout ce que ça fait au final sur le long terme, c'est cultiver des traumas envers certains aliments, envers certains groupes alimentaires, des fois carrément. C'est pas comme ça qu'on fait la paix avec la nourriture. Ça crée des traumas, ça crée du dégoût, ça crée de la honte. Et c'est terrible parce que moi qui suis dans une démarche envers mon entourage proche et un peu élargi, de saisir toutes les opportunités pour leur faire goûter des fruits ou des légumes qui sortent un peu de l'ordinaire ou qui ont une mauvaise casquette parce que voilà, leurs parents ou parce que la cantine leur a donné une version tellement insipide qu'ils ont un blocage avec certaines choses et j'aimerais leur faire découvrir le côté beaucoup plus fun de ces choses-là. Et je vois encore des personnes qui ont la vingtaine, des personnes qui ont même des fois la trentaine, avoir des blocages assez terribles envers certains aliments. Et quand je leur dis pas et que l'aliment est là et qu'ils adorent, c'est dur pour eux de le croire que ce qu'ils ont mangé, en fait, c'était cet aliment qui leur a causé un trauma. Donc, si tu n'aimes pas un aliment aujourd'hui, ne te force pas à le manger. Peut-être que dans 5, 10, 15 ans, ça changera, d'accord? Et mange des choses, essaye des choses. Voilà, si tu as un champ alimentaire réduit, le premier truc à faire, c'est pas de t'entêter avec quelque chose que tu détestes, mais c'est d'élargir ton champ de vision, d'aller tester peut-être des choses que tu n'as jamais goûtées et de t'autoriser à ne pas aimer certains aliments. T'es pas obligé de tout aimer. Et d'explorer et de trouver peut-être des cuissons différentes, des choses différentes, mais ne te force pas à manger, je sais pas moi, des brocolis à l'eau si tu n'aimes pas les brocolis à l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Ne rends pas ta pause pour manger quelque chose d'horrible, quelque chose d'insipide, où tu as juste envie de te nettoyer la bouche avec du dentifrice ou avec un dessert bien sucré pour oublier ce que tu viens de manger. Parce que même si tu l'as mangé, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui sera en meilleure santé. Parce que la santé, c'est pas que dans ton bidou, c'est aussi dans ta tête. Donc, on met de côté cet aliment-là pour l'instant et on va voir ailleurs, d'accord? T'as pas à souffrir en mangeant des choses que tu n'aimes pas pour réussir à transformer ton corps. Je pense que la troisième erreur, elle va parler à beaucoup de personnes parce que je pense que encore beaucoup de personnes le fait, tout simplement, c'est l'erreur de compenser les repas plus riches, que ce soit une fête d'anniversaire, un repas de famille, un repas de fête, un resto entre amoureux, un resto entre potes, un repas beaucoup plus riche ou même un repas que tu as fait sans raison aucune, juste pour fêter quelque chose seul ou avec une personne qui t'est proche, peu importe la raison, le fait de te faire un repas plus riche ne fait pas de toi quelqu'un qui a loupé,
quelqu'un qui a foiré et quelqu'un qui doit se punir. Parce que moi, c'est vraiment l'erreur que je faisais quasiment tout le temps, même quand je suis sortie de mes TCA. J'avais encore ce comportement de terrible, le truc vraiment à pas faire, hein. Le lendemain, tu te pèses, donc forcément, la balance, elle reflète ce que tu as mis dans ton corps, c'est-à-dire pas la nourriture, mais le sel, donc tu retiens plus d'eau, tes intestins qui sont pleins parce que tu as bien mangé la veille. Oui, c'est un peu comme faire un truc évident qui va te rendre encore plus énervé contre toi-même alors que tu l'es déjà à la base. C'est vraiment stupide et c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ton mental, c'est pas bon pour plein de choses. Et après, on continue en plus avec des actions stupides comme faire du sport pour éliminer. Mais il n'y a pas à éliminer, c'est la vie en fait. C'est la vie. Si tu as fait un repas un peu plus riche que d'habitude, c'est la vie, c'est ok et ça s'intègre très très bien dans une perte de poids, dans une stabilisation de poids. Tu peux pas essayer de compenser tous les moments de vie parce qu'en fait, tu cultives cette notion de si je mange un peu trop riche, waouh, c'est un écart, waouh, c'est pas bien, hein. Faut que je me punisse parce qu'il faut souffrir pour être belle. Et on sait que c'est des grosses conneries tout ça maintenant. On est en 2025 les meufs. On sait que c'est des grosses conneries. Il n'y a pas à souffrir pour être belle. Il y a juste à être discipliné, à faire des choses répétitivement qu'on aime faire, que ce soit en mouvement, que ce soit des plats équilibrés, que ce soit le sommeil, etc. Il n'y a pas à se torturer comme ça parce que tu as pris du plaisir dans la vie. Tu passes le lendemain directement sur une feuille blanche et tu reprends ta routine telle qu'elle est. Tu n'as pas à compenser en faisant plus de sport. Tu n'as pas à compenser en mangeant que de la soupe et de la salade. Non, non, c'est non. C'est... On ne fait plus ça. Cette notion d'effacer les dégâts de la veille, vraiment, il faut vraiment... C'est plus la notion en elle-même qu'il faut effacer que les dégâts en question. Parce qu'il n'y a pas de dégâts. Ton corps, il n'est pas bête, il n'est pas stupide si tu manges plus riche et que le lendemain, tu reprends ta routine telle qu'elle sans en faire plus. Il va en profiter pour utiliser ses glucides ou ses lipides en plus pour te carburer pour ta séance de sport. Il est hyper content ton corps en fait parce qu'il t'aura plus d'énergie, t'auras plus d'endurance pendant ta séance de sport et c'est pas pour autant que tu dois faire une séance de sport plus énervée, une séance de sport punition comme je les appelle. C'est non, t'as pas besoin de faire ça. Ton corps, il sait très bien fonctionner. C'est juste ta façon de penser et de réfléchir qui est complètement foutue en l'air par la société et un peu ses croyances dans le fit monde, dans le monde de la perte de poids, de la maigreur, tout ça. Il faut vraiment t'enlever ces idées de la tête. T'as pas à culpabiliser, t'as pas à compenser, t'as pas à te punir. T'as pas à t'affamer, t'as pas à te tuer au sport après un genre de repas comme ça. C'est vraiment des comportements typiques de TCA. Même les gens qui pensent ne pas avoir de TCA et qui ont ce comportement-là ne s'en rendent pas compte. Mais c'est typique TCA, ce genre de comportement. Et en plus, ça diabolise les aliments parce que ça voudrait dire que, imaginons la veille, t'as mangé une pizza et de la glace. D'accord ? T'as kiffé. Et le lendemain, tu compenses. Ça veut dire que dans ta tête, ce que tu dis, c'est que pizza et de la glace, c'est trop riche, c'est pas bon pour moi. Oh, j'ai été une mauvaise personne, il faut que je me punisse. Donc tu cultives en plus cette notion de il y a des bons aliments et il y a des mauvais aliments. Et qu'à chaque fois que tu te fais plaisir avec des aliments que tu as classifiés comme pas bons pour toi, il faut que tu te punisses. Est-ce que tu te vois vivre éternellement comme ça ? Mais non. Mais non, meuf, il y a de la place pour tout dans l'alimentation. C'est vraiment l'équilibre qu'il faut aller chercher et c'est pas cette volonté d'être clean et de manger vraiment tout le temps healthy. Ça ne veut rien dire. Un repas ne définit pas ta réussite, un repas ne définit pas ton corps. Un repas plus riche, c'est pas un échec et compenser, c'est ce qui te maintient prisonnière en fait dans cet état de pensée. Voilà, j'espère que le message a été délivré correctement. La 4e erreur que je faisais, c'était de me peser tout le temps et à n'importe quel moment. Voilà. C'était pour être sûr que entre midi et 14h, j'ai pas pris de poids, etc., etc. Tu vois, c'est terrible. C'est encore un manque de connaissances, encore...
Ouf. Et oui, quand je te dis que depuis que je suis née, que je me sens différente des autres, que je me sentais plus grosse, que j'avais pas le droit aux mêmes choses que les autres, etc., c'était pas des lol, hein, vraiment. Je faisais cette erreur de me peser tous les jours et tout le temps, c'est terrible. Et le pire, c'est que mon humeur dépendait de ce chiffre, d'accord ? Alors que ce chiffre ne voulait rien dire. C'est sûr que si je mange, peu importe ce que je mange a un poids. Ce que je mange va rentrer dans mon corps, donc va rajouter du poids. Que tu manges une pomme, 2 pommes, 3 pommes, ou que tu manges un kebab, je suis désolée, ça a du poids et tu le mets dans ton corps. D'accord ? Donc, et de ça va en découler un peu de rétention d'eau, un peu de quoi que ce soit. Et après, ça va dépendre de ton cycle hormonal. Bref, aujourd'hui, je sais que mon poids fluctue tout le temps. Que je fasse bien ou pas. Que si je me pèse le matin et que je me pèse l'après-midi et que je me pèse le soir, j'aurai 3 poids différents. Et pour ça, il y a 1000 raisons. L'eau, les hormones, la digestion, le stress, les règles. Il y a tellement de raisons à ça. On ne peut pas résumer la valeur d'un être humain par son poids. Ce chiffre change du matin au soir et changera d'une planète à l'autre. Et je refuse depuis 10 ans maintenant que la balance dicte ce que je dois faire de ma journée, ce que je dois manger. Je refuse en fait. Elle l'a fait pendant beaucoup trop d'années pour que je la laisse continuer. Et j'espère que ce sera pareil pour toi. Ma 5e erreur, c'est de négliger complètement mon sommeil. J'étais persuadée que perdre du poids, c'était une histoire juste de bouffe, tu vois. Erreur. En fait, pour moi, c'était même pas pensable que si je mange correctement, mais que j'ai une hygiène de vie chaotique, je ne perde pas du poids. Parce que c'était logique. Le poids, c'était juste une histoire de bouffe, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je sais bien que manque de sommeil, ça veut dire envie de manger plus intense, appétit plus important, ça veut dire saute d'humeur, ça veut dire stress, ça veut dire que ton corps il est en PLS, donc voilà, tu vas pas fonctionner correctement, donc tout va être déréglé. Le sommeil, c'est vraiment un pilier hyper solide. Je sais aujourd'hui que me concentrer sur la quantité de sommeil et la qualité de sommeil, c'est une chose primordiale. J'aurais beau faire toutes les séances de sport que je veux, manger correctement. Si mon sommeil est chaotique ou inexistant, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est là que se passe la majorité des choses. C'est pendant le sommeil que tu récupères de tes séances de sport, que tes muscles se reconstruisent. C'est pendant le sommeil que ton corps digère et nettoie. Il se passe tellement de choses pendant ton sommeil. C'est tellement important de dormir en quantité et en qualité, je t'assure. Dormir, il faut que dans ta tête, ce soit aussi important que manger équilibré. Vraiment, au même niveau. C'est une base en fait, c'est pas un détail le sommeil. Ma 6e erreur, ça a été de faire du sport à outrance, c'est-à-dire du sport en quantité illimitée. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait pas de problème à faire 1, 2, 3 séances de sport dans la journée si j'avais le temps. Pour moi, plus c'était mieux. Et souvent, en fait, quand j'étais dans cette période de ma vie, les jours de repos, c'était des jours de flemme, d'accord ? Donc, j'en avais pas. J'essayais de pas en avoir. Donc, plus j'en faisais, plus c'était mieux pour moi dans cette mentalité-là, dans cette croyance-là. Mais faire du sport de cette façon-là, c'est très destructeur pour ton corps. Surtout que moi, je faisais pas du tout du renforcement musculaire à l'époque. C'était pas encore entré dans mes connaissances, ni j'avais jamais essayé. Donc moi, ce que je faisais, c'était les programmes qu'on voyait à la télé où c'était beaucoup de cardio, beaucoup de pliométrie, tu sais, où tu sautes, où tu cours, bref, c'était hyper cardio et j'en faisais plusieurs fois par semaine avec aucun jour de repos et c'était vraiment hyper intense et c'était vraiment la mentalité no pain, no gain quoi. Si tu souffres pas, ben t'as pas de résultat. Et la vérité, je me suis plus blessée, épuisée et écœurée qu'autre chose
en vivant dans ce monde-là du cardio, de pliométrie, à sauter dans tous les sens. C'était une période où je venais de découvrir en plus le programme Insanity, pour ceux qui connaissent, et tous les autres programmes Beachbody. Donc c'était vraiment au tout début, c'était pas encore arrivé en France et tout. Et je ne faisais que ça, hein. Et pourtant, j'avais un job et tout, et je me réveillais beaucoup plus tôt pour avoir le temps de faire ma séance. Et j'ai fait ça pendant des années, et des années, et des années, et des années. Et sur mes jours off, j'étais là, je continuais, je rentabilisais au max, quoi. Je me disais, mais plus j'en fais, plus ça va marcher, en fait. Mais qu'est-ce que je me suis blessée. Waouh, waouh, waouh. Le genou, le dos, je me suis écœurée. Aujourd'hui, quand je me dis maintenant avec du recul, que je kiffe faire mon cardio juste en marchant sur mon tapis, en regardant ma série ou en écoutant de la musique avec ma petite veste lestée pour pas marcher trop vite, mais avoir quand même le cœur, tu vois, qui travaille dans la zone 2. Je suis là en mode, mais je vis ma meilleure vie, en fait. J'ai pas besoin de sauter dans tous les sens comme un Yamakasi pour sentir que je vaux quelque chose. Mais quel bonheur, en fait. Moi qui déteste le cardio, mais quel bonheur. Et pourtant, je te jure, hein, je suis en eau, j'ai vraiment de la difficulté. Au niveau, mon cœur il travaille, quoi. Je suis pas en mode siesta, les orteils en éventail, hein. Je travaille, mais c'est tellement plus agréable parce que je ne fais pas déjà quelque chose que je n'aime pas, et en plus je ne le fais pas à outrance parce que j'ai compris l'importance des jours de repos. Parce que le repos, ça fait partie du progrès. Tu ne peux pas avoir des progrès si tu ne donnes pas de repos à ton corps, à tes muscles. Tu peux pas solliciter ton système nerveux comme ça et t'attendre à ce que tu sois lumineuse et radieuse et zen. C'est pas possible, en fait. Tu as besoin de repos. Et surtout, t'as pas besoin d'être violent avec ton corps pour transformer ton corps. Il n'y a pas le no pain, no gain, c'est pour les bodybuilders. Mais pour toi, moi, les gens qui n'ont pas de compétition en vue de bodybuilding, qui sont juste dans une recherche de faire la paix avec notre corps, de peut-être de s'affiner, d'être plus fort, d'avoir des muscles plus dessinés, plus toniques. Et tout ça, le no pain, no gain, c'est surtout de l'excès en général. Il faut du repos. Ma 7e erreur, je me rends compte que je viens juste de t'en parler en même temps dans la 6e, c'est faire des sports que tu n'aimes pas. Donc je te disais, moi, plio, cardio, que j'ai troqué maintenant pour de la marche, et pour moi, il n'y a pas photo, tu vois. Ne fais pas un sport que tu n'aimes pas ou que tu as été influencé par des amis, des collègues ou XY, des gens sur Internet à faire parce qu'on dit que c'est le meilleur sport pour X, pour perdre du poids, pour être une athlète, pour être plus musclé, pour avoir un cul, bref, on s'en fout. Il n'y a pas de meilleur sport pour. Le meilleur sport pour, c'est celui que tu as du plaisir à faire. Point. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que les gens en pensent, le meilleur sport à faire pour toi, c'est celui qui t'enjaille quand tu sais que tu vas le faire. Point. Il n'y a pas de machin m'a dit qu'il fallait faire du cardio tant de fois par semaine si je veux perdre du poids. Telle personne m'a dit qu'il fallait que je fasse du renfort musculaire pour nanani nanana. Si t'aimes pas le renforcement musculaire, il y a d'autres façons de te renforcer musculairement. Tu fais du tennis, crois-moi, tu vas te renforcer musculairement. Tu vois ce que je veux dire? Fais des sports qui te donnent envie de faire du sport. Ne t'entête pas à faire des choses qui ne te plaisent pas. Parce qu'en plus, ça va cultiver la relation toxique que tu as avec le sport, en faisant des trucs que tu n'aimes pas, en faisant des trucs qui te torturent, on n'est pas là pour souffrir, en fait, hein? On n'est pas là pour souffrir. Choisis des mouvements qui te font du bien, modifie s'il y a des mouvements qui sont pas en accord avec tes blessures ou tes faiblesses. Il faut que tu vois ça comme ça, on va conclure sur ça. Le sport, c'est pas une punition, le sport, c'est un cadeau que tu te fais. Donc on évite de s'offrir des choses qu'on n'aime pas. Fais pareil avec le sport. Voilà. Et la dernière erreur que je vais aborder dans cette vidéo, celle-là, elle est pas facile. C'est se parler comme si on était de la merde. Que ce soit en pensée ou en parole. Ça marche dans les deux sens. C'est très douloureux de faire ce genre de choses. Les mots ont un impact, que ce soit des mots pensés ou des mots verbalisés. Je me traitais comme si j'étais immonde, comme si j'étais une erreur de la nature.
juste parce que mon corps me dégoûtait. Comme si je valais rien, comme si je méritais simplement de souffrir pour devenir acceptable en fait. Comme si j'étais Quasimodo. Aujourd'hui, je sais qu'on peut pas se transformer en se détestant. On peut pas. Tout comme on ne guérit pas en se maltraitant. On peut pas. Et on peut pas prendre soin d'un corps qu'on méprise. Voilà. Si tu pars avec de la haine comme seul générateur d'énergie, de motivation, tu vas vite t'essouffler. Parce que c'est lourd et c'est très énergivore que d'être empli de haine envers soi. Et il faut que tu laisses ce sac de haine quelque part et que tu apprennes tout doucement, parce que je sais que c'est pas facile. Je suis passée par ce chemin-là. Je vais pas te dire que il faut que tu apprennes à t'aimer, que tu te regardes dans le miroir, nanani, nanana. Il faut que tu ailles à ton rythme et que tu comprennes que tu es un miracle de la nature, que tu es quelqu'un d'incroyable, il n'y en a pas deux comme toi, et que le corps, c'est une chose, mais c'est pas ce que les gens voient de toi. Les gens t'aiment pour ce que tu es, ton caractère, ton humour, tes talents, tes connaissances, tes habiletés. Les gens t'aiment pour ce que tu es toi, pas pour ce que ton corps représente. Et la plupart du temps, tu pourrais bien prendre 5 kilos ou en perdre, ça changerait rien pour les autres. Très sincèrement, ça change rien pour les autres. Il n'y a que pour toi que ça va changer quelque chose. Donc réalise ça. Est-ce qu'à la fin de ta route, là, quand tu seras 6 pieds sous terre, est-ce que tu as envie de te dire « Oh putain, j'ai vécu X années et sur ces X années, j'ai passé plus de la moitié à me détester. Waouh !» Ah, le bilan, il est triste. Tu as du temps de vie et même si ton corps te convient pas et que tu as envie pour X raison de faire quelque chose pour être plus équilibré, pour être plus changé, pour travailler sur tes traumas et changer ta façon de penser, fais-le, mais fais-le en générant tout ça avec de l'amour en fait. Fais-le comme un cadeau pour toi et non comme une punition parce que tu es une erreur de la nature et que tu veux t'effacer, tout simplement. Je pense que je vais terminer cette vidéo sur ça, mais j'espère que cette vidéo t'aura parlé et je pense en faire d'autres sur ce thème-là parce que, comme je t'ai dit, c'est quasiment toute ma vie et des erreurs, j'en ai fait et j'en referai peut-être et que dans 5 ans, je réaliserai que ce que je fais, une ou deux choses que je fais encore aujourd'hui, c'était des erreurs. On apprend toute notre vie. Donc déjà, ne t'en veux pas si tu fais ces erreurs-là. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend le plus. Et si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est parce que moi aussi j'ai fait ces erreurs-là et que le bilan, je vais te le dire tout de suite, c'est le bilan que tu te feras plus tard si tu continues sur ce chemin-là, c'est que tu perds beaucoup. Tu vas prendre beaucoup de temps pour réparer tous les dégâts que cette manière de faire et de penser vont faire sur ton corps. Et que surtout, ça va t'apporter des solutions temporaires qui vont vite s'effacer avec le temps. Voilà, parce que c'est impossible. Impossible de se détester et de se fliquer et de se sous-alimenter et être dans l'excès de sport et de tout H24. C'est terrible. Tu ne peux pas et il y a des moments où tu vas tout envoyer foutre en l'air, puis tu vas recommencer, puis tu vas tout envoyer foutre en l'air. Et au final, sur ce que tu veux vraiment, c'est-à-dire être en meilleure santé, t'affiner, trouver un équilibre, te trouver plus jolie, ça ne va rien changer. Voilà, parce que là où ça doit changer, d'abord, c'est dans ta tête. Faire la paix avec la nourriture, avec le sport, avec toi-même. Et n'hésite pas à mettre dans tes résolutions 2026, par exemple, de te faire suivre par un psychologue. Ça peut être vraiment une super idée. Et te mettre de la lumière sur beaucoup de côtés sombres de ta façon de te percevoir. Voilà, moi je t'encourage à ça, avec amour et bienveillance toujours. Et je te dis à dimanche prochain. Donc prends soin de toi car tu es ta priorité toujours et que je t'aime très fort et que tu mérites de t'aimer aussi fort que moi je t'aime. Vraiment. On se retrouve dimanche prochain. Je te dis bye bye.